Mais ça vient de l'entourage, ça vient de l'éducation, quoi, tu vois, en fait. Voilà. Ah bah Bourdieu, il avait tout dit hein, dans ses travaux. Bourdieu, il avait tout dit. Hein. Les classes dominantes reproduisent les classes dominantes et les classes dominées reproduisent les classes dominées. J'ai fait une rencontre dans une soirée familiale. On était nombreux, hein, on devait être 40 ou 50 personnes. Bon, c'est pas trop le genre de lieu que je fréquente habituellement, mais bon. C'était un anniversaire, on m'a invité, j'ai dit allez, vas-y, je viens et tout, tu vois. Et intéressant. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché, tu vois, moi j'ai 35 ans. Le mec, il en avait 20. Et tu sais, on parle et tout, on commence à rencontrer, on commence à parler et tout, de tout et de rien, du travail, de la vie, de la société, etc. Et j'aime beaucoup l'énergie du gars et tout, tu sais, il est touchant. Et du coup, bah, on parle une bonne partie de la soirée, puis quasiment 2 heures, on refait le monde un peu et tout, tu vois. Bon, tu connais un peu, tu sais, les discours un peu quand tu picoles, bon. tu vois un peu le genre de discussion un peu qui peut partir en philosophie ou je sais pas trop quoi, tu vois le délire. Voilà, du coup j'ai bien matché et tout. Et bah, on a, par rapport à la société que je suis en train de créer, si tu veux, on a un lien par rapport à ça, tu vois. Lui il était dans le domaine un peu et tout. Du coup on échange, je dis vas-y, bah viens on échange de numéros et tout, on va se revoir, on va se capter. Et puis je lui dis moi que j'habite, tu vois, c'était pas ici hein, la soirée, c'était pas en Haute-Savoie et tout, voilà. Donc je lui dis ouais, moi je travaille en Suisse et tout, à côté je monte une boîte. Voilà, si tu veux t'en sortir financièrement, mec, voilà. Je veux dire, la Suisse c'est une option quoi, tu vois, j'essaie de. Bon, c'est pas que je vends mon projet, mais je lui explique, tu vois, comme je vous dis en vidéo quoi. Je vous dis les gars, vous êtes en galère avec vos 1500, 2000 balles. Voilà, je dis en Suisse, mec, même si t'as pas de diplôme, c'est 4000 balles de salaire. Bon, bref, tu vois, on parle un peu de ça, de la société, du travail, etc. Et du coup, je dis, bah, tu sais quoi, vas-y, à la fin de la soirée, je dis, vas-y, bah, on échange de numéros, tu viendras me voir et tout, tu vois. Et bon, on verra ce qu'on peut faire ensemble, tu vois. Il y a peut-être un truc à faire ensemble. Tu feras peut-être tout seul, ou moi je ferai peut-être tout seul, on sera peut-être pas ensemble, mais en tout cas, il y a une bonne énergie, j'ai envie qu'on se recapte. Du coup, ce mec-là, voilà, on échange des messages et tout machin. Quelques mois après, 2 mois après, je crois. Ouais, c'est un truc un peu plus de 2 mois après, 2-3 mois après. Il vient et tout, donc je vais le chercher, je lui montre un peu la Suisse. Je lui montre un peu la Suisse et tout, tu vois, on se fait une petite soirée, on se cale dans un petit spot et tout, sympa, on passe du bon temps, quoi. Et on discute et tout, et là je m'aperçois du décalage monumental, tu vois. Je me suis dit, putain, je m'aperçois que, bah, du coup, le pauvre, tu vois, il vient vraiment d'une classe sociale inférieure à la mienne, entre guillemets. Et voilà, quoi, c'est... Je veux pas être méchant et tout, tu vois, mais voilà, ça fait... Là, on est vraiment sur... on est sur le bas du panier, entre guillemets, même s'il a la niaque, l'énergie et tout, des difficultés à s'exprimer, il manque des mots, plutôt dans la violence, des gestes de codes sociaux un peu de prolétaires, tu sais, de hyènes prolétaires, qui essaient un peu de s'en sortir, tu vois, mais enfin, bref, ça dénote complètement avec moi, et je m'aperçois qu'il y a un gros décalage entre lui et moi, tu vois, et que bah ça va être compliqué, quoi. Bon, on passe à peu près 24 heures ensemble quand même, je me dis vas-y, comme des bonnes valeurs et tout. Le gars, je sais qu'il est un peu en galère et de ça, financièrement c'est pas évident, du coup je lui paye un peu soirée, la bouffe et tout, tu vois, voilà, etc. Et puis j'ai parlé du business et tout, donc je vais faire rencontrer à mon associé, tout ça, tu vois, mais le décalage, mon Dieu, le décalage, je me suis aperçu, pourtant moi je me considère pas comme un bourgeois ou quelqu'un de la haute, tu vois. Bon, peut-être mes résultats actuels disent le contraire. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, dans ma tête, je suis encore, tu vois, un pauvre, un mec, tu vois, en fait, je me sens comme quand j'avais 20 ans, quoi, tu vois. Dans ma tête, je suis toujours ce petit gars qui fait 65 kilos, qui est pas sûr de lui, moitié alcoolique, mauvaise santé, psychologiquement ça va pas, financièrement ça va pas, avec la nana ça va pas. Tu sais, moi j'ai ce truc-là encore ancré un peu en moi, plus jeune, quoi. Donc en fait... c'est pour ça que du coup en fait ce qui s'est passé, c'est que ça m'a touché, en fait, voilà. C'est marrant parce que moi je suis quelqu'un de, même si ça se voit pas forcément en vidéo, je suis un peu le mec et tout, mais en vrai je suis quelqu'un quand même de très empathique. Alors j'essaie de le cacher parce que le problème c'est que l'empathie et la sensibilité dans ce monde, tu vois, c'est pas, ça va pas t'amener des super trucs, ça, tu vois. Mais en tout cas voilà, donc ce garçon là il m'a touché et tout. En fait je me suis vu quand j'étais plus jeune avec classe sociale extrêmement défavorisée, des problèmes de famille, des problèmes familiaux, problèmes d'alcool, problèmes de fréquentation. Tu vois vraiment, tu sens vraiment l'ambiance
qui t'amène à la cassosserie ou qui t'amène à le mindset éclaté, la cassosserie, la drogue ou je sais pas, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà, ce garçon-là, il m'a touché et j'ai voulu l'aider. Je me suis dit, vas-y, on va se mettre ensemble et tout. Financièrement, ça va être cool, on va travailler ensemble et tout, ça va être trop bien. Mais en fait, ça va pas du tout. J'ai passé 24 heures avec lui, ça va pas du tout. Le mindset, il est éclaté. En fait, j'ai rencontré un mec en soirée, j'ai cru que ça était le meilleur pote de la vie, mais en fait, pas du tout, quoi. Ça convient pas. On n'est pas du tout au même niveau. Alors moi, j'ai voulu faire l'empathique et aider. Je me suis revu plus petit et tout. J'ai fait un peu effet miroir, tu vois, comme si je me voyais plus jeune et je voulais m'aider. C'est ça. Je voulais m'aider comme si j'étais lui, quoi. Non mais je suis marrant, moi. J'aime bien analyser mes conneries. Des fois, c'est rigolo. Donc c'était intéressant. Et c'est là où on voit aussi, c'est là où je me suis aperçu, voilà, la reproduction des classes sociales, tu vois. C'est quelque chose d'assez incroyable parce que là tu t'aperçois que ce genre d'individu, alors il est très gentil, il a le cœur sous la main et tout, comme je disais, moi vraiment j'ai apprécié le fond, tu vois, mais c'est juste la forme en fait t'empêche toute possibilité de t'extirper de ta classe sociale, quoi, mec. Regarde, enfin, si tu sais pas t'exprimer, tu craches par terre, tu marches comme un wesh, tu sais pas parler, tu sais pas tu vois, t'es pas, je sais pas comment dire, putain. C'est pas que t'es pas débrouillard, t'es débrouillard, mais dans ton attitude, ouais, c'est ça. C'est dans l'attitude, le son de la voix. On sait tout de suite d'où tu viens. Et putain, et en fait, la bourgeoisie, évidemment, elle va pas te faire confiance. Évidemment, tu vas être mis de côté. Quand il va falloir trouver un travail, on va pas forcément te choisir en premier. Si on te voit, tu commences à parler pas comme il faut, tu seras pas sélectionné, tu seras pas pris pour un emploi, ou même avec des clients, tu vois, ça passera pas bien, etc. Et je me dis, mais c'est fou cette création de classe sociale, quoi, voilà. Donc en fait, ils vont reproduire, pour moi, ils risquent de reproduire ce schéma. Hein. En tout cas, je pense que c'est le projet, quoi. Le projet d'une vie, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de changer de classe sociale, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment défavorisés là-dessus, c'est chaud. Hein. J'avoue, waouh. Là, je pensais pas. Je pensais venir du bas, tu vois, finalement, mais je m'aperçois qu'il y a bien plus bas que moi. À 20 ans, c'est vrai que j'étais pas comme ça, mine de rien. J'avais une certaine culture, certaine manière de m'exprimer quand même si c'était pas, tu vois, même si c'était pas un truc de fou. Ouais, voilà quoi. Donc voilà, donc c'était pour parler de ça, cette petite rencontre et tout, c'était intéressant. Je m'aperçois que dans la vie, tu vois, finalement, tu te dis, ouais, il y a des gens, tout le monde peut progresser, tout le monde peut avancer, etc. Mais putain, quand tu vois quand tu vois certains d'où ils partent, waouh. Là, tu comprends, mon gars, que ça va être problématique. Que là, la reproduction de classe sociale, quand tu comprends les parents, dans quel environnement ils grandissent, le gamin et tout, en fait, c'est foutu, quoi. Enfin, pour moi, c'est foutu. Alors, à un moment donné, j'y ai cru et j'espère qu'il va réussir, tu vois, mais ça va être compliqué. Hein. C'est vrai que si tu as eu un peu de chance, toi, et voilà, tu as une famille qui sait s'exprimer, qui savait écrire un document sans faire 10 milliards de fautes, que ton cerveau, il a un peu... mais ça vient de l'entourage, ça vient de l'éducation, quoi, tu vois, en fait. Voilà. Bourdieu, il avait tout dit, hein, dans ses travaux. Bourdieu, il avait tout dit, hein. Les classes dominantes reproduisent les classes dominantes et les classes dominées reproduisent les classes dominées. C'est quelque chose d'assez fort en chocolat. Hein. Je t'avoue là, waouh, je l'ai vu en vrai, c'est quelque chose. Du coup, j'espère pour lui pareil. Hein, je lui ai parlé de la Suisse. J'espère que qu'il va prendre mes conseils et qu'il va essayer de s'en sortir. Mais c'est vrai que verbalement, au niveau de l'attitude et tout, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de trouver un travail, de le garder, d'avoir de finir la période d'essai et tout. C'est vrai que quand t'as pas les codes sociaux un peu de la bourgeoisie et tout, ou un minimum de codes sociaux, tu vois, que tu comprends, faut pas cracher par terre, faut pas prendre l'accent, tu vois. Ouais, tu vois là, frère, on était là. Ça me fait mal à la gorge. On était bien. Toi l'autre, je l'ai vu, j'enculé sa mère. Et même là, je fais pas bien, tu vois. Donc tu vois, quand tu parles comme ça avec un employeur ou des clients, ouais, ça va être compliqué. Bon voilà, c'est juste une petite pensée comme ça par rapport à ça. Pour les gars pour les personnes qui savent s'exprimer, si vous savez vous exprimer
et que vous avez grandi avec un minimum d'éducation, que vous parlez pas comme l'exemple que je vous ai donné, vous avez toutes vos chances les gars pour venir bosser en Suisse et gagner 4000 balles minimum de salaire. Moi je le répète à chaque fois, mais je suis infirmier, je gagne un peu moins de 6000 € brut. Vous pouvez trouver en description, vous mettez le lien, vous checkez votre mail, vous mettez votre mail et comme ça je vous explique de A à Z comment se pointer en Suisse, comment trouver un travail en Suisse parce que c'est ça qui nous intéresse. Si vous voulez vivre sur place, c'est possible. Alors je vous le conseille pas directement, mais bon, si c'est ce que vous désirez, en tout cas c'est respectable de votre part. Vous pouvez vous installer en Suisse, travailler. C'est sûr que par rapport à la France, c'est pas le même délire, mais financièrement c'est un peu plus compliqué puisque c'est quand même extrêmement cher. Quand tu vis en Suisse, souvent quand tu vois le prix des courses, des dépenses, etc., tu augmentes un peu ton style de vie parce que c'est sécuritaire, c'est propre, mais financièrement c'est pas le top du top pour s'en sortir financièrement, quoi. Voilà. Mais bon, check le lien en description, envoie ton mail, je t'explique de A à Z comment venir en Suisse, comment devenir frontalier pour optimiser ton l'oseille, pour gagner de l'argent, pour arrêter d'être sous-payé comme une grosse merde, pour essayer de mettre des sous de côté. Tu peux faire des placements IMO, tu peux faire des placements bourse. Derrière tout ça, évidemment, il ne s'agit pas, encore une fois, de monter ton salaire et de faire n'importe quoi avec ton l'oseille, gros. Nanana, on arrête les conneries, mon gars, t'as bien vu, là, le monde est en train de s'effondrer, il faut arrêter les conneries. Il faut mettre des sous de côté, il faut investir intelligemment. Les conditions de travail vont être de pire en pire, les conditions de vie aussi, donc maintenant, il faut rester concentré, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, les gars. Je vous dis à plus. Ciao.